Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStampin' You. Je vous retrouve comme chaque jeudi pour vous présenter une nouvelle vidéo de scrap. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte d'anniversaire. Regardez, c'est celle-ci. Donc j'ai choisi de faire une carte en un format un petit peu plus petit que d'habitude, qu'on peut glisser avec un cadeau éventuellement. Et puis je trouvais ça sympa un petit peu de changer de format. Elle n'est pas tout à fait carrée, je vais vous donner les dimensions. Donc on va commencer. Je vais la poser ici. Alors, pour faire ma base de carte, j'ai utilisé un papier Murmure blanc de 12 cm sur 21 que j'ai plié en deux à 10,5 pour avoir la base de ma carte. Pour cette carte, j'ai utilisé la collection de papier Beauté Parisienne qu'on retrouve chez Stampin' Up depuis début janvier. C'est une collection, c'est ma collection coup de cœur, la collection avec la Tour Eiffel. Franchement, c'est une collection que j'ai adorée dès que je l'ai vue. Et donc le papier aujourd'hui que je vais vous montrer, il est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer pour que vous ayez un petit peu tous les motifs. J'en retourne une sur deux parce que elles sont identiques. Voilà, alors pour celles qui ont reçu mon catalogue avec mon petit calendrier, c'est ce papier-là que j'ai utilisé ou celui-ci, ça dépend un petit peu de quelle version vous avez reçu. J'ai réalisé déjà des home déco, des mini-albums, j'ai réalisé plein de choses avec ce papier. Il y a vraiment possibilité de faire plein de choses très sympas. Et pas forcément que sur Paris. Alors oui, de temps en temps, on retrouve la Tour Eiffel sur quelques papiers. Mais ça peut être pour le voyage, ça peut être pour plein de choses. Celui-là, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est pareil comme sur les fleurs, il y a un côté brillant. Et le dos est vraiment très joli aussi. Donc voilà, donc ça c'est le papier que j'ai utilisé aujourd'hui et que vous retrouvez dans le catalogue janvier-juin de Stampin' Up. Donc j'ai coupé un morceau de ce papier ici. Donc le morceau fait 10 par 11,5. Donc tout simplement, on va venir le coller. Alors, je profite de la vidéo pour vous montrer une petite astuce. Souvent on me demande, mais la colle, il faut la laisser la tête en bas, mais j'ai rien pour la mettre. Alors moi, j'ai gardé un dévidoir de ruban. Donc un large, j'avais un ruban large. Et en fait, je garde ça sur mon bureau et je mets toujours ma colle comme ça. Comme ça, ben, j'ai pas de souci, la tête est toujours vers le bas. Et j'ai pas de souci qu'elle sèche ou qu'elle ait une difficulté à sortir. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Alors, on va venir coller le papier. Voilà, alors elle centrer, hein, ce sera mieux. Voilà. Alors, ensuite, ce que j'ai utilisé, c'est du papier vélin. Donc, le morceau, il fait 6 par 8 cm. Il va venir ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai embossé à la Big Shot. Donc, j'ai utilisé le plioir à gaufrage qui va avec la collection Beauté Parisienne. Donc, ce plioir à gaufrage, il est très très sympa. Et sur le papier vélin, ça a un côté un petit peu qui est très joli, qui fait un petit peu un effet pergamano. Je ne sais pas si vous connaissez le pergamano, mais vous voyez, ça fait un petit peu cet effet-là, comme si on avait travaillé à l'intérieur du papier vélin. Donc on va venir le positionner ici. Alors pour le coller, la petite astuce, c'est que soit on utilise des points de colle pour pas que ça se voie, donc il faut les mettre de façon, on va dire, stratégique. Soit comme moi, je remets une étiquette dessus. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé un morceau de double face rapide. Donc, que je mets au milieu, parce que je sais que mon étiquette va aller au milieu. Alors, c'est pareil, on peut l'utiliser dans les deux sens. Il n'y a pas vraiment de sens selon lequel vous préférez. On va venir le positionner au milieu de la carte, bien appuyé à l'endroit où on a mis le double face. Voilà. Ensuite, ce que j'ai utilisé pour faire cette carte, c'est la collection
qui est ici, fleurs pour toujours, avec les poinçons associés, cerisier en fleurs. Donc ce qui est très très sympa ici, c'est forcément la fleur de cerisier que vous voyez là. Elle est magnifique. Si vous suivez un peu, vous avez vu que je l'ai déjà utilisée sur d'autres projets, notamment avec la Tour Eiffel il y a quelques jours, sur ma page iStampin' You sur Facebook. Et donc on a les dies associés. Donc ce qui est sympa, c'est que les dies vont venir découper les formes qui sont là, comme on voit. Mais on a également d'autres fleurs qu'on va pouvoir faire. Donc d'autres fleurs, des milieux de fleurs, des petits pétales. Des fleurs de cerisier qu'on va pouvoir venir mettre sur la tige. Donc vous verrez sur ma page, j'ai une carte qui a été faite cette semaine et qui sera publiée dans les prochains jours, où j'utilise justement tout ça. Et vous verrez que ça rend vraiment plutôt sympa. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tamponné la fleur de cerisier, mais je n'en ai gardé qu'un morceau. J'ai coupé en fait la moitié. Alors on le voit un tout petit peu, si on fait attention, il y a un tout petit bout de tige ici, mais c'est pas flagrant. Je pense que même sur la carte là, vous n'aviez pas fait attention, ça se voit pas. Donc si on ne le dit pas, ça ne se sait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorisé cette fleur de cerisier donc avec les Stampin' Blade. Alors j'ai pris vert olive et pétales de rose. Donc on va le faire. Alors, sachant que le tampon il est déjà un petit peu texturé, donc on n'a pas beaucoup besoin de faire de dégradés. Je trouve que les dégradés sont déjà bien tout seuls avec ce type de tampon. On a déjà des choses plus foncées ou plus claires selon l'endroit du motif. Donc là je le fais un petit peu rapidement. Je fais un petit peu la tige parce que sinon ça va faire bizarre. La petite feuille ici. Et donc je mets d'abord le foncé là où j'ai envie. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne quantité de feutre. Parce qu'en fait c'est grâce à cette quantité là qu'on arrive à bien faire le mélange. Moi il m'arrive de remettre comme ça après un petit peu de foncé là où j'ai envie. Si on va continuer à faire avec la alors je fais pas la fleur en entière parce que justement comme je vous disais il faut de la matière et le temps que je fasse en plus clair le feutre aurait séché. Donc en fait, on n'aurait plus cette possibilité de faire le dégradé. Voilà, je repasse. Donc les feutres, je ne sais pas si vous les avez déjà testés pour de vrai, mais n'hésitez pas à me le demander. On peut tout à fait les tester en atelier parce qu'on arrive vraiment à faire des choses très très sympas. Voilà, je vais remettre une petite touche comme ça. De plus foncé. Et voilà, on a nos fleurs qui sont prêtes. Donc, on va venir les coller. Bah, du coup, pour les coller, je vais utiliser un petit peu de 3D. C'est plus sympa, je trouve. Donc, un petit peu de mousse. Qui me reste collé au doigt. Voilà. Donc, je ne mets pas partout sur la fleur. Il n'y a pas besoin de mettre de la mousse partout. Comme j'ai pu déjà le voir en atelier. Vous voyez, je le mets à des endroits, en fait, un petit peu en haut, en bas, pour que ça tienne. Donc, j'ai fait les deux pétales du bas et la fleur en haut. Donc, on va venir le positionner comme ceci. Donc, plus ou moins haut, bas, à votre convenance. On aurait pu même le mettre dans l'autre sens hein, si on avait voulu. Pour le texte, j'ai voulu une carte donc pour un anniversaire. Donc je cherchais un joyeux anniversaire qui n'était pas trop grand. Parce que j'ai plein de textes joyeux anniversaire. Mais là il m'en fallait un pas très très grand. Donc j'ai utilisé ce set de tampons.
parce que je trouve que les textes sont très sympas. Et l'écriture est très jolie en plus. Donc c'est le set de tampons Tulipe Intemporelle qui est associé à la perforatrice Tulipe que vous retrouvez dans le catalogue de printemps également. Ce set de tampons là va être parfait pour faire des choses sur Pâques, sur des choses fleuries, pour la fête des mères également. Donc ce qui est pratique c'est le texte bonjour parce qu'il peut passer sur toutes les cartes. C'est vrai que des fois on ne sait pas trop mettre comme texte pour une carte parce que c'est pas forcément un anniversaire, c'est pas forcément une fête. Du coup le bonjour passe très bien. Et on a le joyeux anniversaire ici que j'ai utilisé. Donc j'ai découpé une étiquette. Voilà. Donc c'est un dies que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Donc tout simplement je vais venir centrer mon texte. Voilà, comme ceci. Cette étiquette là, alors moi volontairement je l'ai collée et pas mis au double face. Comme ça en fait ça tient un petit peu mon papier vélin tout à l'heure. Donc je vais le coller. Donc j'essaye de regarder où j'avais mis mon double face au dos pour bien que ça le cache. Mais comme vous voyez, on ne le voyait pas vraiment. Mais voilà, comme ça on finit de le cacher. Alors sur cette carte, il nous manque, vous allez me dire, le nœud. Donc le nœud, il a été fait avec ce ruban-là. Donc, qui s'appelle, je relis le truc, ruban à bordure métallisée. Donc il a un côté métallisé doré qui est très très joli. Donc j'ai découpé un morceau dans lequel je viens faire un nœud. Alors tout simplement pour faire le nœud, je fais mes 2 boucles et je fais un début de lacet avec. Et ensuite je le remets à la taille que j'ai envie. Alors là j'ai utilisé un ruban qui est un petit peu grand, mais c'est pas grave, je vais le recouper. Prochaine fois je viserai un peu mieux. Donc moi j'avais mis à peu près 30 cm, mais avec une vingtaine de centimètres de ruban, on a largement assez. Donc il nous en faut un petit. Donc de toute façon les chutes de ruban, je ne les jette pas, je les garde. Ne serait-ce que par exemple pour faire un bord comme ça sur certaines cartes, ça peut être très sympa. Donc ne jetez pas vos petits morceaux de ruban, ils peuvent être tout à fait utilisés. Alors, je vais découper ce qu'il y a en trop. Voilà. Et on va venir le coller ici. Alors, je n'ai plus de double face, enfin de point colle. Alors la petite astuce, c'est que je mets un petit morceau de double face au dos. Donc volontairement, je le coupe au ciseau pour avoir quelque chose de net et de petit. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Donc, mon ruban il est un petit peu plus grand que le précédent, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Il est encore temps de le recouper si jamais il vous paraissait trop grand. Voilà donc la carte pour aujourd'hui. La petite astuce que j'ai ajoutée, le petit point final, c'est forcément il faut que ça brille. Et franchement, Stampin' Up nous gâte avec ces cristaux du Rhin qui sont couleur champagne. Alors je vais vous les ouvrir pour que vous voyez bien. Il faut savoir que j'en ai mis sur tous mes projets depuis que le catalogue est dispo aux démonstratrices. Donc j'espère que vous voyez bien comme ça brille. J'en ai mis partout, si bien que c'est déjà le 2e paquet que j'utilise. Donc pour vous dire que quand même, voilà, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous risquez de le voir très souvent. Alors tout simplement, je vais venir. Alors j'ai pas sorti mon outil touche à tout, j'aurais dû. Donc, je vais venir faire comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, le projet pour aujourd'hui est terminé. Vous voyez qu'on peut faire une carte
très sympa avec peu de matériel finalement et qui rend vraiment très waouh. N'hésitez pas si vous voulez des renseignements sur les produits à me contacter. Si vous voulez recevoir un catalogue également, contactez-moi pour me laisser vos coordonnées. Et puis si jamais vous avez envie de réaliser cette carte en atelier, c'est tout à fait possible également. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis merci de m'avoir écouté. À bientôt!